Allô, allô, allô. Alors, on est rendu à semaine 5. Mon Dieu, je suis fière de vous. Je suis sûre et certaine que vous êtes rendu au point où vous avez déjà vu ou même prêt à rencontrer la nouvelle version de vous-même. Parce que je sais que le fait que vous avez participé à ce challenge me prouve à quel point vous voulez vraiment rencontrer la nouvelle version de vous-même. Et je vous le souhaite. Alors, passez à l'action. Arrêtez de vous le dire et passez à l'action. Donc, aujourd'hui, on va parler du dernier point, me glisser dans la peau de mon enfant pour mieux le comprendre. Mon Dieu, je suis tellement fière de vous que je trouve plus les mots là. C'est vraiment extraordinaire. On est rendu à la fin et vous allez me manquer. Mais je vais toujours là sur la page. Donc, la page Le Monde des petits papillons, je vais toujours partager les conseils, ressources et articles tout à fait gratuits pour pouvoir vous permettre d'atteindre le plein potentiel de vous-même. Donc, le challenge va se terminer là, mais je vais continuer à vous accompagner. N'hésitez pas à m'écrire, je suis là. Quand vous m'écrivez, vous me demandez des conseils, ça fait plaisir à moi, là, vous savez, car j'aime partager, j'aime donner, car c'est ça, c'est ma mission sur Terre. Je le sens au plus profond de moi que c'est ma mission sur Terre d'aider les autres. C'est ma mission sur Terre de partager de ma lumière, de partager de mon savoir et aussi de mon savoir-être. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et je vais essayer le plus possible de vous répondre autant que je peux. Alors, on va commencer maintenant. On va continuer à parler un petit peu plus sur la page Les Mondes des petits papillons, donc n'hésitez pas là. Puis, on va aussi avoir le dernier live. On va avoir un live sur le groupe pour pouvoir clôturer l'activité en beauté. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais on va juste parler en gros de tout ce qu'on a fait durant la semaine, durant toutes les semaines, là, puis on va pouvoir conclure et se dire au revoir. Puis à la fin, vous allez avoir une attestation de participation que vous allez accrocher à une place qui va être visible chez vous pour vous rappeler la promesse que vous vous êtes faite. Car le fait que vous avez participé à ce challenge veut dire que oui, je veux me promettre à moi-même de trouver la nouvelle version de moi-même, m'accepter comme je suis, accepter mes limites et reconnaître mes défis en vue de les combler. C'est ça que vous vous êtes promis. Je vais vous donner l'attestation de participation pour vous rappeler ça. OK? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu reparler, on va dire, OK, on a parlé de quoi? On a parlé de la parentalité positive et bienveillante, premièrement. Deuxièmement, on a parlé de votre rôle en tant que parent. Troisièmement, on a parlé de vous dans tout ça, là, où est-ce que vous vous situez. Puis quatrièmement, on a parlé de gestion des émotions. Puis aujourd'hui, on va parler de quoi? On va se poser la question, et si on se glissait dans la peau de notre enfant pour mieux le comprendre? Je vais vous partager aussi des ressources sur une page d'une illustratrice. Elle s'appelle Fanny Vella. Fanny Vella. Elle a illustré c'est tellement, vraiment, c'est tellement vrai que je veux que vous le voyez de vos propres yeux. Ensuite, on va peut-être en parler la dernière journée, on va conclure. Parce que c'est extraordinaire, là. Mais d'abord, on va faire l'exercice. L'exercice pour inverser les rôles. OK. Premièrement, l'exercice que je vais vous partager, c'est imaginez qu'un enfant de 2 à 6 ans qui fait des crises parce que ses parents lui ont obligé à donner son jouet, à partager son jouet avec le fils du voisin à côté. Alors, nous, comme adultes, dans ce moment-là, on va le gronder et lui faire tout un discours sur le partage, etc., etc., etc. Maintenant, fermez vos yeux et imaginez-vous, en tant qu'adulte, vous rentrez à votre maison et vous trouvez que votre conjoint a donné ta vaisselle préférée à la voisine à côté. La vaisselle que ta grand-mère t'avait donnée en héritage que tu chéris tellement. Puis ton mari a pris à donner à ton voisin ou à ta voisine. Puis il t'a dit, ben c'est important de partager. Il t'a fait tout un discours sur le partage. On ne peut pas garder ça, tu l'utilises même pas, il faut que tu le partages. Comment est-ce que toi tu te sentirais? Réfléchis, imagine un peu. Comment est-ce que tu te sentirais dans cette situation-là? Parce que garde en tête que la vaisselle que tu chérissais, là, le jouet de l'enfant qu'on prend et on donne à l'autre sans que lui, il voulait de tout son cœur, ça avait la même importance pour lui. Donc, est-ce que tu es capable maintenant de verser les rôles et de voir que, oh, peut-être que je devrais repenser mes interventions la prochaine fois. Car on donne parce qu'on veut. On donne parce qu'on ressent le désir de donner, parce qu'on nous oblige. On ne donne pas par obligation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont grandi avec cette mentalité-là de donner par obligation, donner parce qu'il faut donner. Donner parce que tout le monde donne, on donne. Donner parce que nos parents nous ont montré à donner. Quand tu donnes, tu es une bonne personne. Mais c'est quoi donner? On donne de tout notre cœur. Partager, c'est donner de tout ton cœur sans rien attendre en retour. C'est donner parce que tu veux donner. C'est pour ça qu'il y a plus de
plaisir, plus de bonheur à donner qu'à recevoir parce que tu donnes parce que tu veux donner. C'est ça que tu dois inculquer à ton enfant. Il y a d'autres interventions que tu peux faire pour gérer la situation de partager. On apprend aux enfants à partager, certes. Mais tu vas essayer de dire, ah, tu joues avec ce jouet-là maintenant, mon coco d'amour, t'as pas fini encore? Qu'est-ce que tu penses quand tu vas finir avec ce jouet? Ça se tente-tu de partager à ton ami quand tu vas finir? Dans combien de minutes tu penses que tu vas finir? Puis tu vas l'inciter lui à vouloir donner. Tu n'incites pas, tu ne le pousses pas à donner. Il donne parce qu'il veut. Tu comprends? On se comprend. Alors, deuxième mise en situation. Ton enfant boude parce que tu n'arrêtes pas de faire des choses à sa place. Et que alors qu'il te répète à bout de champ qu'il est capable. Je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais toi, tu n'arrêtes pas de faire à sa place. Ton enfant doit être frustré. Inverser les rôles. Ton conjoint ne te laisse rien faire à la maison. Imagine que ton conjoint fait tout ce que tu commences à faire, il continue à faire ou il refait la chose. Tu parles, il te reprend. Tu veux entreprendre quelque chose, il pourrait faire à ta place. Qu'est-ce que toi, tu vas ressentir? Tu vas dire, oh, est-ce qu'il pense que je ne suis pas compétent ou quoi? Même ton patron, peut-être quand tu veux faire des choses, il reprend à ta place. Qu'est-ce que toi, tu vas penser? Tu vas dire, est-ce que je ne suis pas compétent? Je pense que je ne suis pas capable ou pourquoi il ne me laisse pas? Tu vas être frustré toi aussi. Donc, essaye de verser les rôles pour voir pourquoi sinon on a le droit d'être frustré, puis pourquoi les enfants n'ont pas le droit d'être frustrés. Si vous êtes capable de penser comme ça, la prochaine fois, vous allez pouvoir mieux intervenir dans des situations comme ça. D'accord? So, je vous invite à aller voir les illustrations de Fanny Vela. Je vais les partager sur le groupe, comme ça va être mieux pour vous pour voir. Et comme ça, vous allez comprendre exactement ce que ça veut dire, se glisser dans la peau de l'enfant. Car ça va vous pousser à penser, à réfléchir sur des choses, des interventions qu'on a peut-être faites, qu'on n'aurait pas dû, puis on va y remédier. Car notre travail en tant que parents, c'est de nous auto-évaluer à chaque jour pour remplir notre rôle, relâcher la pression. Vous faites du bon travail, je veux que vous le sachiez. Vous êtes l'expert de vos enfants, premier éducateur de vos enfants. Alors, lâchez la pression. Du moment que vous êtes conscient de vos défis, que vous acceptez vos limites, tout va bien aller. Donc, après avoir entendu ces mises en situation, je vais vous demander, là, et si c'était vous? Je suis consciente, c'est la question que vous devriez toujours vous poser. Et si c'était moi, cette situation-là? Comment est-ce que je réagirais? Je suis consciente que c'est une question cruciale, mais qui peut vous aider dans pas mal de situations avec vos enfants? Même votre famille, vos grands, vos conjoints, etc. Donc, mon rôle en tant qu'éducatrice et de maman de 2 enfants à bas âge comme vous autres, c'est de vous aider à vous auto-évaluer en vue de mieux appréhender les situations désagréables avec vos enfants et votre famille, et aussi à avoir la vie de famille heureuse et épanouie que vous aimeriez tant avoir, n'est-ce pas? Et tout commence par un dépassement de soi. Prendre conscience de la situation et vous allez voir comment ça va aider. Et comme vous vous demandez comment, là, n'est-ce pas? Vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux y arriver là-dedans? Comme on a parlé au tout début du challenge, c'est possible grâce à la parentalité positive et bienveillante. Je suis consciente que ça se peut que, oui, on a été élevé d'une certaine façon, ou c'est dur de sortir de ce schéma, là, de la pensée. Vous vous souvenez, la mémoire traumatique qu'on a parlé? Du neurone mémoire, des neurones mémoire qui s'activent, etc., etc. On en a déjà parlé. Je suis consciente aussi que vous aimeriez tellement, en même temps que vous n'êtes pas capable de sortir de schéma, vous aimeriez faire différemment. Mais vous n'y arrivez pas. C'est plus rapide que toi. Si c'est automatique chez toi de reposer le même schéma, c'est pas ta faute, là. On en a déjà parlé. Et tu veux tellement faire différent du monde qui disent, ben regarde, je suis vivant, je suis pas mort, etc. Mais j'ai été élevé par mes parents, puis je suis là. Si j'ai réussi, c'est grâce à eux autres. Mais est-ce que vraiment cette personne-là n'a pas de blessure intérieure? Est-ce que vraiment cette personne-là n'a pas de limite à l'intérieur? Est-ce que cette personne-là, malgré sa réussite, en parenthèse, qui dit, pour chaque personne, alors, tu peux, toi, penser que tu as réussi sur ce point-là, l'autre a réussi sur l'autre point, mais est-ce que vraiment cette personne-là a atteint son plein potentiel? Est-ce qu'il n'y a pas des limites accrochées à lui qui ont un rapport avec son enfance? L'enfant, à lui, le tient en arrière pour dire, ben, regarde, est-ce que je peux entreprendre ça? Est-ce que je vais faire ci? Parce que c'est ça qu'on ne veut pas que nos enfants aient comme héritage, des limites. Mais je sais, accompagner les enfants, là, c'est vraiment difficile, on en a parlé. Mais laissez-moi vous dire, oui, c'est difficile, c'est pas facile. Ça a l'air même impossible. Je sais. Je le sais parce que je suis maman, moi aussi, tout comme vous. Je suis une maman. D'ailleurs, dans mes vidéos, vous entendez la voix de mes enfants parce que de l'autre côté. Oui, vous entendez la voix de mes enfants de l'autre côté.
Ils savent que maman fait une petite vidéo, que maman est en train de travailler. Mais je suis une maman comme vous. Donc, c'est le package. J'ai des enfants. C'est ça que c'est la vie des enfants. Je suis dans le même bateau que vous. Je vous comprends. Mais je vais vous dire un petit secret. Il suffit de petites actions pour tout changer. Un pas à la fois. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de vouloir avancer. Je vais donc aujourd'hui vous partager des astuces, trucs et conseils qui m'ont aidé comme maman et éducatrice. Beaucoup de fois, le monde me demande, mais pourquoi je souris tout le temps? Pourquoi j'ai l'air toujours de bonne humeur? Oh, je suis une superwoman. Je sais qu'il y a du monde qui vont se reconnaître là-dedans, là. Mais ça m'arrive des fois de m'énerver, ça m'arrive de crier, ça m'arrive de vraiment péter une coche. Cependant, avec beaucoup de pratique, beaucoup de pratique, beaucoup de volonté, j'ai appris à gérer mes émotions de façon saine. J'ai appris à ne pas transmettre mes émotions à d'autres personnes. C'est mes émotions à moi, je vais m'en charger. Oui, je vais apprendre à m'en charger moi-même. Donc, mon secret à moi pour rester calme, pour ne pas péter une coche à tout le temps, pour ne pas transmettre mes émotions désagréables aux autres, pour gérer mes conflits avec mes enfants, ma famille, mais aussi mon entourage, c'est quoi, vous pensez? En premier lieu, je me demande toujours, quand la personne est en face de moi, l'enfant, « Ah, et si c'était moi, comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que je réagirais si c'était moi? » Je fais toujours le recul. Il faut toujours savoir faire un recul avant de réagir sur le vif. On va le regretter toujours quand on réagit sur le vif. Mais capable de faire le recul et dire, mais c'est quoi le message caché derrière le comportement de mon enfant, là? J'aimerais ça te comprendre. Que se passe-t-il en ce moment de ta vie, mon coco? Je me demande dans la tête, mais qu'est-ce qui se fait dans la vie de mon enfant? Ça se peut que l'enfant traverse des choses à l'école, etc. On en a déjà parlé. Si vous avez vraiment suivi le challenge, vous allez savoir de quoi je parle. Parce que des fois, les enfants, ils traversent des difficultés à l'école, avec des amis, en famille, où ils vivent des difficultés que des fois, nous, comme adultes, on minimise, mais c'est vraiment des difficultés de leur âge. Alors, il faut respecter ça. Et aussi demander c'est quoi le besoin caché derrière le comportement. De quoi mon enfant a besoin? C'est des petites questions que vous devriez vous poser avant. C'est pour ça que c'est important de faire le recul avant, pour vous poser des questions avant d'exploser, là. Quand vous avez envie d'exploser ou vous avez envie de vous énerver ou vous sentez à bout, posez-vous ces questions-là. Posez-vous ces questions-là. Donc, c'est ça. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de prévenir les comportements indésirables en étant plus empathique. L'enfant va voir que vous le comprenez, vous vous mettez à sa place. Demandez-vous, mais est-ce que mon enfant fait vraiment exprès? Je pense pas là que vos enfants font exprès de faire des choses pour vous taper sur le nerf. Là. Je pense pas qu'ils font exprès pour vous faire de la peine. Je ne pense pas qu'ils font exprès pour te faire pleurer, crier, etc. Là. Toutes les tensions que nous, on a tendues. Est-ce que vous pensez que vos enfants méritent que vous le déchargez sur eux autres? Parce qu'ils sont des enfants, ils vont faire ça. Nous, notre devoir, c'est d'être en mesure de prendre un recul et ensuite les aider à gérer la situation de façon à ce qu'ils n'éclaboussent pas d'autres personnes autour d'eux autres. Ils apprennent à s'autoréguler et gérer leurs émotions de façon saine. Et pour aller plus loin, imaginez-vous quand vous étiez enfant. Comment réagissaient vos parents dans des situations pareilles? Demandez-vous ça. Et si vos parents étaient du genre à s'énerver facilement ou crier, comment est-ce que vous vous sentiez quand vos parents criaient après vous ou s'énervaient après vous? Un enfant d'un petit cerveau qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? C'est ça que ton petit cerveau d'enfant demande. Parce que tu ne comprends pas pourquoi l'enfant... Parce que l'enfant, il fait des choses d'enfant. Derrière, l'enfant ne comprend pas pourquoi tu cries. Alors, prenez le recul et soyez plus empathique. Et le dernier point que je vais vous voir avec vous ici, c'est prenez soin de vous mentalement et physiquement. Le dernier point, j'ai dit, n'est pas le moins important, car tout commence par là. Tout commence par vous. On en a parlé déjà. Souvenez-vous qu'il suffit de petits gestes pour changer nos quotidiens. L'oiseau construit son nid petit à petit. Car pour être en mesure de prendre le recul et d'accompagner votre enfant, ça prend un parent stable et émotionnel. Excusez-moi, stable émotionnellement, je voulais dire. Un parent qui prend soin de lui physiquement et mentalement. Un parent qui reconnaît ses défis et ses limites. Un parent qui relative et pratique lâcher prise. Donc, vous avez entendu mes enfants, hein? C'est ça. Donc, un parent qui pratique le lâcher prise. Vous devriez être capable d'être en mesure d'accompagner vos enfants de façon à ce que eux aussi, ils vous suivent comme exemple quand vous êtes leur modèle. Donc,
Ça ne prend pas 2 secondes pour se glisser dans la peau de votre enfant. Alors, je vous invite, dès aujourd'hui, à pratiquer plus d'empathie envers vos enfants. Ça va vous éviter bien des comportements indésirables. Ça va vous éviter bien de chicanes, de conflits avec vos enfants. Ça passe vite, ils grandissent vite. Soyez plus indulgents envers vous et envers vos enfants aussi. Là. Pratiquez l'approche bienveillante et positive. Soyez le modèle de parent que vous avez toujours voulu être. Comme ça, vous n'allez pas passer à côté de l'enfance de votre enfant. Et là, par la même occasion, vous allez l'aider à devenir l'adulte responsable et capable d'atteindre son plein potentiel que vous aspirez. Donc, souvenez-vous là, que tout se repose sur vous seul. Je sais que c'est beaucoup de responsabilités, mais ça va alléger la tâche si vous pratiquez l'art de vous glisser dans la peau de vos enfants pour mieux les comprendre. Posez-vous la question. Et si c'était moi, comment est-ce que je réagirais? Qu'est-ce que traverse mon enfant? J'aimerais comprendre mon enfant. C'est quoi le besoin caché derrière le comportement? Alors, je vous souhaite de rencontrer la nouvelle version de vous-même. Si ce n'est pas encore fait, bien entendu, parce que le challenge vous a invité à vous auto-évaluer pour pouvoir passer à l'action. Donc, je vous le dis, la phrase c'est quoi? Depuis le début, je vous le dis depuis le début, là, je vous répète, c'est arrête, je vous tutoie là, arrête d'y penser et fais-le. Passe à l'action. Donc, je vous invite là. Merci d'avoir participé à ce challenge. Je vous félicite. Le fait que vous avez fait le choix de participer à ce challenge me prouve à quel point vous êtes extraordinaire et que vous voulez vraiment accompagner votre enfant. Continuez à pratiquer. L'avantage qu'il y a là, ces vidéos vont être là à vie sur ce groupe. Vous faites partie de ce groupe. Les astuces, les conseils vont être là. Et de temps en temps, je vais vous mettre des ressources tout à fait gratuites encore parce que le challenge a fini. Mais peut-être que je vais continuer à alimenter le groupe juste pour vous. Alors, profitez-en. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, likez, commentez, écrivez-moi en privé si c'est comme ça vous le sentez. Je sais qu'il y a du monde qui sont gênés. Écrivez-moi, continuez à m'écrire, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Donc, je vous dis merci. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire quand je vous l'ai dit. Et prenez soin de vous. Soyez le parent que vous avez toujours aspiré d'être. Et aussi, souvenez-vous, on fait tous de notre mieux. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça que nos enfants attendent de nous, qu'on fasse de notre mieux. Je sais que la vie est difficile, qu'on court partout, beaucoup d'inquiétudes, surtout avec le virus qui est dehors, on se pose des questions. Lâchez prise! Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Alors, dégustez chaque moment avec vos enfants. Dégustez les moments parce que ça passe vite et les enfants vont grandir. Et en battant les yeux, vous allez passer à côté de l'enfance de vos enfants. Je ne vous le souhaite pas. Alors, faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Je vous dis merci. À la prochaine. Puis, vous me manquez déjà. Bye bye. Mouah.